Bonjour, je suis heureux de vous retrouver dans votre émission de prière Confiné pour prier. Aujourd'hui, un thème extraordinaire, les souffrances et la crucifixion de Christ comme vous ne les avez peut-être jamais vues. Nous allons voir ensemble ces temps de souffrance par lesquels notre Maître, le Seigneur Jésus-Christ, est passé. Et je veux vraiment vous encourager pendant que je vais détailler ces souffrances, 9 temps de souffrance que le Seigneur Jésus a vécu, peut-être même à fermer vos yeux. Aujourd'hui, on a un verset du jour qui se trouve dans l'évangile de Jean, chapitre 19. Jésus, portant sa croix, arriva au lieu du crâne, qui se nomme en hébreu Golgotha. C'est là qu'il fut crucifié. Alors nous allons voir ensemble ce temps particulier du Seigneur Jésus-Christ, la fin de sa vie sur la terre. Et la description que je vais apporter n'est pas parfaite à 100%, mais certainement cependant très très proche de ce qui s'est passé. On va poser la question s'il est utile de dire et de connaître tout ce qui s'est passé à la croix d'une manière physique. Parce que la Bible ne détaille pas avec précision les souffrances de Christ, mais la Bible n'est pas un livre médical ou scientifique. Et aussi, les contemporains de Christ connaissaient très bien les détails de la crucifixion qu'ils voyaient malheureusement régulièrement. Le but des récits des évangiles est la naissance de la foi dans le cœur de l'homme. Cependant, je crois avoir été inspiré à proposer, une fois seulement sur plus de 900 émissions, un rapport détaillé de la crucifixion. Ce rapport est un résumé de différentes études que j'ai pu trouver et faire ici et là. Finalement, qu'est-ce que le corps de Jésus de Nazareth a supporté réellement pendant ces heures de torture? Le premier temps de souffrance, c'était à Gethsémané, là où les grumeaux de sang ont coulé. La passion physique du Christ a commencé là. Parmi les nombreux aspects de cette première souffrance, la sueur sanglante est celui portant le plus grand intérêt physiologique. Point intéressant, Luc, le médecin, est le seul à la mentionner. Il dit, étant dans l'agonie, il a prié plus instamment et sa sueur est devenue comme des grumeaux de sang qui sont tombés par terre. Bien que ça se produise très rarement, ce phénomène d'hématitrose, ou ce qu'on appelle la sueur sanglante, est bien documenté. Subissant un stress émotif intense, les minuscules capillaires dans les glandes de sueur de notre Seigneur ont pu se briser, mélangeant ainsi le sang à la sueur. Ce processus a pu provoquer une faiblesse marquée et un état de choc. Comme le dit le livre aux Hébreux, c'est lui qui, dans les jours de sa chair, ayant présenté avec de grands cris et avec des larmes, des prières et des supplications à celui qui pouvait le sauver de la mort, et ayant été exaucé à cause de sa piété, il a appris, bien qu'il fût le Fils, l'obéissance par les choses qu'il a souffertes. Le deuxième temps de souffrance, les coups de poing et les premières humiliations. Après l'arrestation au milieu de la nuit, Jésus a été emmené devant le Sanhédrin et Caïphe, le souverain sacrificateur. C'est ici que le premier traumatisme physique lui a été infligé. Un soldat a frappé Jésus au visage parce qu'il est demeuré silencieux après avoir été interrogé par Caïphe. Mais les gardes du palais lui ont aussi bandé les yeux. Ils se sont moqués de lui en le défiant d'identifier ceux qui passaient devant lui, en lui crachant dessus, en le frappant. Tôt le matin, battu, meurtri, déshydraté et épuisé par une nuit sans sommeil, il allait être flagellé. C'est le troisième temps de souffrance que le Seigneur a vécu. Les préparations pour la flagellation consistaient à dépouiller le prisonnier de ses vêtements, à lui attacher ses mains à un poteau vertical au-dessus de sa tête, flagellé de l'arrière, soit par 2 ou 1 soldat qui changeait de position. Au prétoire, Jésus a été flagellé sévèrement. Et une analyse détaillée des mots de l'ancien texte grec de 1 Pierre 2,24 qui dit « Lui qui a porté lui-même nos péchés en son corps sur le bois, afin que, morts au péché, nous vivions pour la justice. Lui par les meurtrissures duquel vous avez été guéris. » indique que la flagellation de Jésus a été particulièrement sévère. On ne rapporte pas le nombre de coups de fouet s'il était limité à 39 comme le voulait la loi juive. Il est douteux que les Romains en aient tenu compte, car le supplice du Seigneur a eu lieu hors des yeux des hommes religieux. Quand Pilate a appris que Jésus avait dit être le Fils de Dieu, sa frayeur a augmenté. Sa femme avait fait des songes qui l'avaient bouleversé à propos de Jésus. Il est entré dans le prétoire et il a dit à Jésus « Mais d'où es-tu » Mais Jésus lui a donné aucune réponse. Comme le dit le prophète Ésaïe, il a été maltraité et opprimé. Il n'a pas ouvert la bouche, semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie, à une brebis muette devant ceux qui la tondent. Il n'a pas ouvert la bouche. Le ou les légionnaires romains se sont avancés avec le fouet dans leurs mains près de Jésus. C'était un fouet court se composant de plusieurs lanières de cuir pesantes
avec de petites boules de plomb attachées près du bout. Le légionnaire fouettait de toutes ses forces les épaules, le dos et les jambes du Seigneur. Puisque les soldats romains frappaient à plusieurs reprises avec force le dos du Seigneur, les boules de fer ont causé de profondes contusions. Les courroies de cuir et les pointes d'os de mouton ont coupé la peau et sous la peau du Seigneur. En premier lieu, les lanières ont lacéré sa peau seulement. Ensuite, alors que les coups se sont succédés, ils ont entamé les tissus sous-cutanés. On produit d'abord un suintement de sang provenant des capillaires, des veines de la peau, et finalement, c'est le saignement artériel qui a giclé des vaisseaux musculaires. Les petites boules de plomb ont produit d'abord des contusions larges et profondes qui se sont ouvertes par les coups suivants. Enfin, la peau du Seigneur est devenue comme de longs lambeaux. Toute la région dorsale est devenue une masse méconnaissable de tissus déchirés et saignants. Comme l'a dit Ésaïe, de même qu'il a été pour plusieurs un sujet d'effroi, tant son visage était défiguré, tant son aspect différait de celui des fils de l'homme, de même il sera pour beaucoup de peuples un sujet de joie, puisque son visage a certainement été atteint. La flagellation était infligée dans l'intention d'affaiblir la victime au point où elle devait succomber ou en mourir. Jésus a dû perdre plus d'1 litre de chair. À moitié évanoui, alors qu'on l'a délié, il s'est effondré sur le trottoir en pierre, mouillé avec son sang. Le 4e temps de souffrance, c'est le déguisement du roi, la couronne d'épines et les coups de bâton portés à son visage. Les soldats romains se sont amusés que ce juif venant de la campagne prétende être roi. Ils lui ont jeté sur les épaules une robe longue et ont placé un bâton dans sa main pour servir de sceptre. Ils ont encore eu besoin d'une couronne pour terminer leur déguisement. Des branches flexibles couvertes de longues épines qu'on utilisait souvent pour attacher par paquet le bois de chauffage sont tressées dans la forme d'une couronne, puis sont enfoncées dans son cuir chevelu. Encore une fois, Jésus saigne abondamment, le cuir chevelu étant un des secteurs les plus vasculaires du corps. Après s'être moqué de lui, l'avoir frappé au visage, les soldats lui ont ôté le bâton de sa main et s'en sont servis pour le frapper sur la tête, enfonçant les épines plus profondément dans son cuir chevelu, comme le dit Ésaïe, méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance. Le 5e temps de souffrance, la tunique arrachée. Finalement, ils se sont fatigués de leur sport sadique. Ils ont arraché la robe du corps de Jésus. Mais la robe avait déjà adhéré aux caillots de sang et de sérum dans les blessures. Elles lui ont causé une douleur atroce quand on la lui a enlevée, comme quelqu'un qui enlève, sans précaution, un bandage chirurgical. Les blessures commencent alors une fois de plus à saigner, presque comme si elles étaient encore fouettées. Une flagellation avec les douleurs intenses qui l'accompagnent et la perte de sang considérable qu'elle a causée ont sans doute laissé Jésus dans un état voisin du choc. De plus, la sueur de sang avait beaucoup attendri sa peau. Les abus au point de vue physique, mental auxquels Jésus a dû faire face de la part des Juifs et des Romains, le manque de nourriture, d'eau, de sommeil, ont aussi contribué à son état de faiblesse. Par conséquent, même avant la crucifixion proprement dite, l'état de santé physique de Jésus était très critique. 6e temps de souffrance, il a porté la croix et il a marché vers Golgotha. Après la flagellation et les moqueries, il était environ 9h du matin. Les soldats romains ont remis les vêtements de Jésus sur son dos et l'ont conduit, lui et 2 voleurs, pour y être crucifiés. On lui a fait porter la barre transversale qui s'appelle le patibulum de la croix et le bois rugueux frottant aux plaies de Jésus. Comme l'a dit Ésaïe, nous étions tous errants comme des brebis. Chacun suivait sa propre voie et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Jésus était tellement affaibli par la flagellation qui avait été particulièrement sévère qu'il ne pouvait pas porter le bois du prétoire jusqu'au site de la crucifixion qui se trouvait à peu près à 500 mètres. Le poids moyen d'un patibulum pouvait atteindre 20 à 30 kilos. C'était une charge proprement écrasante pour un condamné qui venait déjà de subir une flagellation. La procession a commencé, elle allait de l'emplacement de la crucifixion et elle était menée par une escorte militaire complète de l'armée romaine, ayant à sa tête un centurion. Si Jésus a perdu l'équilibre ou s'il a chuté, et certainement il a chuté, la victime, Jésus, ne pouvait pas se protéger la figure. Au contraire, le poids de la poutre de 20-30 kilos l'a écrasé sur le sol, le visage à terre.
c'est certainement arrivé à Jésus-Christ. Il était suivi d'une grande multitude de gens, de peuples, de femmes qui se frappaient la poitrine et qui se lamentaient sur lui. Et Jésus, plein d'amour, s'est tourné vers elle et il a dit « Fille de Jérusalem, ne pleurez pas sur moi, mais pleurez sur vous et sur vos enfants. Car voici des jours viendront où on dira « Heureuses les stériles, heureuses les entrailles qui n'ont pas enfanté et les mamelles qui n'ont pas allaité. » Alors ils se mettront à dire aux montagnes « Tombez sur nous !» et aux collines « Couvrez-nous !» Car si on a fait ces choses au bois vert, qu'arrivera-t-il au bois sec? Le septième temps de souffrance, c'est quand il a été jeté à terre et mis à nu. Simon de Cyrène fut sommé de porter la croix de Jésus. Le cortège a continué ainsi jusqu'à Golgotha, ce lieu qu'on appelle Calvaire, et qui était désigné spécialement pour la crucifixion. Rendu là, on a dû certainement projeter Jésus dos au sol pour lui transpercer les mains. Les blessures de la flagellation se sont certainement ouvertes à nouveau en se contaminant par la saleté et la boue. Les vêtements de Jésus, sauf un genre de pagne de toile, on hésite à dire si Jésus était complètement nu, mais c'était fort probable, parce que ça ajoutait une humiliation supplémentaire. Tous ces vêtements lui furent retirés en rouvrant de nouveau les plaies de la flagellation. Nous savons qu'après l'avoir crucifié, ils se sont partagés ses vêtements en tirant au sort afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par le prophète. Ils se sont partagés mes vêtements et ils ont tiré au sort ma tunique. Là, on a offert à Jésus du vin mélangé à de la myrrhe, un mélange analgésique doux, mais il refusa de le boire. Son sacrifice fut entier et il choisit de boire entièrement la coupe tendue par son Père. Le 8e temps de souffrance, la crucifixion, les clous. Cette crucifixion a été inventée par les Perses en 300 avant le Seigneur et a été perfectionnée par les Romains 100 années avant le Seigneur. En quelques minutes, on a étendu Jésus en travers du patibulum, on a encloué une main, on a tiré un peu sur l'autre, que l'on a ensuite encloué, puis on l'a levé en le dirigeant vers le poteau vertical, hissant le patibulum sur le poteau vertical. On a fait plier ce genou, on l'a cloué les pieds sur ce poteau vertical. C'est probable que les nerfs principaux des pieds aient été blessés par les clous, même si la flagellation résultait en une considérable perte de sang, la crucifixion en elle-même était un procédé relativement sans grandes effusions, puisque aucun vaisseau sanguin majeur, autre que l'artère profonde de l'intérieur du pied, ne passe en travers des places habituelles préférées dans le cas de la crucifixion. Cependant, à chaque respiration du Seigneur, les douloureuses blessures de la flagellation frottaient sur le bois raboteux de la partie verticale de la croix. Le résultat devait probablement être une perte de sang continuelle pendant tout le temps que dura l'épreuve de la crucifixion. Pour éviter que les clous déchirent les muscles et les ligaments de la main, qui alors devaient céder sous le poids et faisaient tomber le crucifié, on plantait le clou dans un espace solide, pouvant résister aux énormes tractions provoquées par la crucifixion. Compte tenu de l'angle que faisaient les bras, la force qui s'exerçait sur chaque poignet d'un condamné du Seigneur équivalait à son poids. En fait, il existe un espace anatomique situé en plein poignet ici, connu sous le nom d'espace de Desto, répondant parfaitement aux besoins de la crucifixion. Sur les mains d'un crucifié, on ne voit pas les pouces, mais seulement les 4 doigts de la main. En fait, c'est une torture supplémentaire. Au moment où le clou traverse l'espace de Desto, il provoque une lésion, non pas une section, mais une lésion du nerf médian dans sa partie motrice. Et ça provoque l'abduction forcée du pouce vers la paume de la main. Malheureusement, il ne provoque pas de lésion de la partie sensitive du nerf, ce qui fait que pendant toute la période de son agonie sur la croix, Jésus a ressenti dans chacune de ses mains, poignet, avant-bras, une douleur fulgurante névralgique, comparable à la douleur ressentie par la roulette du dentiste sur la pulpe dentaire. Ceux qui ont connu les soins dentaires avant la généralisation des anesthésies locales comprennent très bien de quoi je veux parler. On peut aussi comparer cette douleur à celle d'une sciatique. Chaque mouvement que faisait le Seigneur réveillait cette douleur fulgurante et des mouvements, il était obligé d'en faire, comme on va le voir. C'est la mort la plus douloureuse jamais inventée par l'homme. Le 9e temps de souffrance, l'agonie de la crucifixion. Un écriteau a été placé au-dessus de la tête de Jésus, énonçant son crime. Cet écriteau était habituellement fixé sur un bâton. Il était porté à l'avant du cortège du futur supplicié en sortant de la prison ou suspendu à son cou.
La crucifixion de Jésus a entraîné une mort horrible, lente et douloureuse. Après avoir été cloué à la croix, probablement une croix en forme de T et non pas de X comme on le voit souvent, Jésus a dû subir une position anatomique impossible à supporter. Ses genoux formaient un angle d'environ 45 degrés. Il était obligé de supporter son poids avec les muscles de sa cuisse. Il n'est pas possible de conserver anatomiquement une telle position plus de quelques minutes sans ressentir des crampes sévères dans les muscles de la cuisse et du mollet. Le poids de Jésus s'est donc porté sur ses pieds, eux-mêmes cloués à la croix. La recherche contemporaine confirme la crucifixion en s'appuyant sur les sources documentaires relatant les crucifiements à l'époque romaine, sur le contexte historique. Les crucifiements en masse privilégiaient les cordes, mais il n'était pas rare pour des exécutions singulières d'utiliser des clous comme le Seigneur. Et sur les découvertes archéologiques, on peut voir encore sur certains os le clou dans l'os du talon, tandis que les membres inférieurs de Jésus étaient gagnés par la fatigue. Le poids de son corps devait être supporté par ses poignets, ses bras et ses épaules. Quelques minutes avant sa mise en croix, les épaules de Jésus ont été déboîtées. Puis ensuite, ce fut le cas des coudes et des poignets quelques minutes après. Les luxations des membres supérieurs ont eu pour conséquence d'allonger ses bras de 20 cm de plus que la normale. En outre, la prophétie du psaume 22 au verset 15 a été accomplie. « Je suis comme l'eau qui se répand et tous mes membres se disloquent. » Lorsque les poignets, les coudes et les épaules de Jésus ont été déboîtés, le poids de son corps sur ses membres supérieurs a entraîné des forces de traction sur les muscles appelés grands pectoraux de sa cage thoracique. Ces forces de traction sur sa cage thoracique l'ont tiré vers le haut et vers l'extérieur, dans une position loin d'être naturelle. Sa cage thoracique était en permanence dans une position d'inspiration respiratoire maximale. Pour expirer, Jésus avait besoin de toute la force de son corps. Afin de respirer, Jésus a dû pousser vers le bas sur les clous plantés dans ses pieds pour soulever son corps et permettre à sa cage thoracique d'effectuer les mouvements nécessaires pour expulser l'air de ses poumons. De manière spasmodique, il fut capable de se soulever pour exhaler, inhaler ensuite l'oxygène qui le maintenait en vie. Mais sans aucun doute, durant ces périodes qu'il a pu prononcer cette courte phrase qu'on voit dans les évangiles. C'est pendant ce temps. La première, parce qu'il a regardé les soldats romains jetant le sort pour partager son vêtement sans couture. « Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. » La seconde, adressée aux brigands repentants. « Aujourd'hui, je te le dis, tu seras avec moi au paradis. » La troisième, lorsqu'il a regardé Jean, le jeune homme terrifié, peiné. « Voici ta mère. » Ensuite, lorsqu'il a regardé sa mère, Marie, « Femme, voici ton fils. » Le quatrième cri est une citation du début du psaume 22. « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Ses poumons étaient dans une position permanente d'inspiration maximale. La crucifixion est une horreur médicale. Jésus ne pouvait que difficilement prendre appui vers le bas à cause des clous plantés dans ses pieds, car les muscles de ses jambes, elles-mêmes pliées à 45 degrés, étaient fatigués et atteints d'une crampe sévère dans une position anatomique compromettant tout effort supplémentaire. Différentes pièces en bois pouvaient prolonger le supplice du crucifixion en permettant aux condamnés de mieux respirer. On ne sait pas si ce fut le cas pour le Seigneur. Comme l'explique un historien, le corps nu du supplicié se couvrait de plaies sur lesquelles venaient se coller mouches et moustiques. C'était tout à fait normal de voir toutes sortes d'insectes atterrir ou creuser dans les plaies ouvertes ou dans les yeux, les oreilles, le nez des victimes impuissantes. Des oiseaux de proie se précipitaient aussi à ces endroits. Souvent, les sphincters d'un crucifié se relâchaient, pour ne pas dire tout le temps, et les déjections coulaient le long de ses jambes, conjuguant ainsi à la souffrance l'humiliation de cette exhibition publique. Contrairement à tout ce qu'on voit dans les films hollywoodiens sur la crucifixion, la victime était extrêmement active, ce qui fut le cas pour Jésus. Physiologiquement, elle devait se hisser puis se détendre sur la croix, sur une longueur d'environ 30 cm, afin de respirer. Le processus de respiration a causé une douleur atroce, amplifiée par l'angoisse absolue que crée l'asphyxie. La figure du Seigneur a certainement rougi, s'est violacée, une sueur profuse coule de son visage,
et toute la surface de son corps. Durant les 6 heures que dura la crucifixion, Jésus a été de moins en moins en mesure de porter son poids sur ses jambes, ses muscles de la cuisse et du mollet, car il était de plus en plus épuisé. Il subissait un déboîtement croissant de ses poignets et de ses coudes et de ses épaules, et chaque mouvement de sa cage thoracique devenait de plus en plus difficile. Dès les premières minutes de la crucifixion, Jésus était essoufflé, faisant face à des difficultés respiratoires. Les mouvements de haut en bas sur la croix pour tenter de respirer déclenchaient une douleur atroce dans ses poignets, ses pieds, ses coudes, ses épaules luxées. Les mouvements se sont espacés à mesure que Jésus s'épuisait. Mais la mort imminente par asphyxie l'a certainement poussé involontairement à poursuivre ses efforts pour respirer. Les muscles des membres inférieurs de Jésus ont développé une crampe atroce suite à l'effort de traction sur ses jambes, figé dans une position anatomique terrible, comme on l'a vu, dans le but de pouvoir respirer. La douleur de ses 2 nerfs médians brisés dans ses poignets explosait à chaque mouvement. Jésus était couvert de sang et de sueur. Comme on l'a vu, le Seigneur n'avait le choix qu'entre 2 positions. Soit il se laissait aller en mettant le poids de son corps sur les clous plantés dans ses poignets. Il se mettait rapidement à asphyxier. Pour respirer un peu, il appuyait sur les clous de ses pieds, sinon, et se relevait de quelques centimètres, ce qui lui permettait de reprendre un peu son souffle, mais au prix d'un effort intense et épuisant. Tout cela accompagné sans interruption de douleurs dans les nerfs médians, de crampes incessantes dans tous les muscles, de la douleur des coups reçus pendant la flagellation, de la soif intense. Pendant ce temps, à Jérusalem, les gens continuaient de vendre, d'acheter, de manger, de travailler, de se reposer. Comme le dit le prophète Ésaïe, il a été enlevé par l'angoisse et le châtiment. Et parmi ceux de sa génération, qui a cru qu'il était retranché de la terre des vivants et frappé pour les péchés de son peuple? Les saignements furent le fruit de la flagellation qu'il avait presque tué, et la sueur venait des efforts entrepris pour expirer l'air de ses poumons. De plus, certainement complètement nus, les chefs des Juifs, la foule, le mauvais larron à ses côtés juraient et se moquaient de lui, et sa propre mère assistait à tout ça. Parce que Jésus ne pouvait pas maintenir une ventilation adéquate de ses poumons, il était normalement dans un état d'hyperventilation, d'hypoventilation. Et son niveau d'oxygène dans le sang se mit à chuter. Il a développé une hypoxie. En outre, à cause de ses mouvements respiratoires qui étaient restreints, son niveau de dioxyde de carbone dans le sang a commencé à augmenter. Cette élévation du niveau de CO2 conduisit son cœur à battre plus vite afin d'augmenter l'apport d'oxygène et l'élimination du CO2. La zone contrôlant la respiration située dans le cerveau de Jésus a envoyé des messages urgents à ses poumons afin de les pousser à respirer plus vite et Jésus s'est mis à halter. Ces réflexes, qui sont des réflexes physiologiques, ont poussé Jésus à prendre des respirations plus profondes, ce qui l'a amené à effectuer des mouvements involontaires plus rapides sur la croix, en dépit de la douleur atroce. Ces mouvements atroces se sont faits spontanément plusieurs fois par minute, à la grande joie de la foule qui se moquait de lui et des soldats romains et du Sanhédrin. Tous les disciples, sauf Jean qui était présent, étaient absents. Comme l'a dit Ésaïe, il était semblable à celui devant qui on se tourne le visage. Nous l'avons dédaigné, nous n'avons fait de lui aucun cas. Cependant, en raison du fait qu'il était cloué à la croix, suite à son épuisement croissant, il n'a pas pu fournir plus d'oxygène à son corps qui en réclamait. Les 2 forces d'hypoxie, trop peu d'oxygène, et d'hypercapnie, trop de CO2, ont poussé son cœur à battre de plus en plus vite. Et Jésus est entré certainement en tachycardie. Le cœur de Jésus était de plus en plus rapide. Son pouls était probablement d'environ 220 battements par minute, le maximum qu'on puisse atteindre. Jésus n'avait rien bu depuis 15 heures, soit depuis la veille au soir, 18 heures très précisément. Il saignait de partout suite à la flagellation, la couronne d'épines, les clous dans les poignets, les clous dans ses pieds, les lacérations dues aux coups reçus et aux chutes. Jésus était déjà très déshydraté. Sa tension artérielle a chuté de façon alarmante. Son état correspond à celui qui est décrit au psaume 22, verset 15. « Ma force se dessèche comme l'argile, ma langue s'attache à mon palais, tu me réduis à la poussière de la mort. » Il était en état de choc premier degré, avec hypovolémie,
le volume de sang faible, tachycardie, le pouls trop rapide, tachypnée, la fréquence respiratoire trop rapide, et hyperhidrose, la transpiration excessive. Vers midi, le cœur de Jésus a probablement commencé à défaillir. Ses poumons ont probablement commencé à se remplir d'un liquide, suite probablement à un œdème pulmonaire. Ça a fait qu'exacerber sa respiration qui était déjà gravement compromise. Jésus est entré en insuffisance cardio-respiratoire. Il a dit « j'ai soif ». Il avait perdu un trop grand volume de liquide corporel. Il aurait eu besoin à ce moment-là d'une transfusion de sang, de plasma pour sauver sa vie s'il était descendu de sa croix. Il suffoquait lentement. Et à ce stade, il a probablement développé un hémopéricarde. Le plasma et le sang se sont réunis autour de son cœur dans un espace appelé péricarde. Ce fluide autour de son cœur a causé ce qu'on appelle une tamponade cardiaque, le fluide autour du cœur qui a empêché ce dernier de battre correctement. On se rappelle à nouveau le psaume 22 au verset 14. « Je suis comme de l'eau qui s'écoule et tous mes os se séparent. Mon cœur est comme de la cire. Il se fond dans mes entrailles. » On a alors porté aux lèvres du Seigneur Jésus une éponge plongée dans du posca, un vin amer bon marché, servant de boisson principale aux soldats romains, ce qu'on appelle parfois le vinaigre. Il a refusé apparemment de le boire. Et le corps de Jésus est maintenant rendu à ses limites. Il peut sentir la froideur de la mort ramper dans tous ses tissus. À 15h l'après-midi, il a prononcé sa 6e phrase, possiblement en murmurant « Tout est accompli ». Sa mission expiatoire est complétée. Finalement, il peut permettre à son corps de mourir. Il était déjà environ la 6e heure. Il y a eu des ténèbres sur toute la terre jusqu'à la 9e heure. Avec un dernier sursaut d'énergie, il pousse encore ses pieds déchirés contre le clou. Il redresse ses jambes, prend une plus longue respiration et il prononce sa 7e et dernière phrase. « Père, je remets mon esprit entre tes mains. » Jésus a poussé à nouveau un grand cri. Et suite aux exigences physiologiques croissantes sur son cœur et l'état avancé de l'hémopéricarde, le cœur de Jésus a certainement, littéralement, éclaté et il a rendu l'esprit. Comme le dit le prophète Ésaïe, « Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé, et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. » Et voici le voile du temple s'est déchiré en deux, depuis le haut jusqu'en bas. La terre a tremblé, les rochers se sont fendus, les sépulcres se sont ouverts, et plusieurs corps des saints qui étaient morts ont ressuscité. Étant sortis des sépulcres après la résurrection du Seigneur, ils sont entrés dans la ville sainte et ils sont apparus à un grand nombre de personnes. Le centenier et ceux qui se trouvaient là pour garder Jésus, quand ils ont vu le tremblement de terre, ce qui venait d'arriver, ont été saisis d'une grande crainte et ils ont dit « Assurément, cet homme était le Fils de Dieu. » Quand finalement les soldats se sont approchés de Jésus pour lui casser les jambes, il était déjà mort. Pas un de ses os n'a été brisé, comme le disaient les prophéties. Quand la lance a pénétré le côté droit de la poitrine ou la cage thoracique vers le milieu, elle est vraisemblablement entrée dans la cavité pulmonaire, causant ainsi un flux de sang immédiat, le liquide séreux. Et lorsque la lance a poursuivi son trajet, elle a dû perforer la péricarde ou enveloppe du cœur, en causant un autre écoulement d'eau du liquide provenant du péricarde. Enfin, la pointe de la lance a dû pénétrer le cœur lui-même, en libérant un surplus de sang accumulé dans les alvéoles du côté droit du cœur. Tout cela donnant une preuve post-mortem que notre Seigneur crucifié n'est pas mort de la manière habituelle par suffocation, mais que son cœur a comme explosé suite au choc et à la compression du cœur par le fluide dans le péricarde. Jésus est mort après 6 heures de torture, les plus atroces et les plus terrifiantes jamais inventées. Jésus est mort pour nous sauver de nos péchés et de la mort éternelle. Comme le dit le prophète Ésaïe, il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance. Après avoir livré sa vie en sacrifice pour le péché, il verra une postérité et prolongera ses jours, et l'œuvre de l'Éternel prospérera entre ses mains. À cause du travail de son âme, il rassasiera ses regards. Par sa connaissance, mon serviteur juste justifiera beaucoup d'hommes et il se chargera de leurs iniquités.
C'est pourquoi je lui donnerai sa part avec les grands. Il partagera le butin avec les puissants, parce qu'il s'est livré lui-même à la mort et qu'il a été mis au nombre des malfaiteurs, parce qu'il a porté les péchés de beaucoup d'hommes et qu'il a intercédé pour les coupables. Comme le dit le livre aux Hébreux, il a appris, bien qu'il fût le Fils, l'obéissance par les choses qu'il a souffertes. Et après avoir été élevé à la perfection, il est devenu pour tous ceux qui lui obéissent l'auteur d'un salut éternel. Christ est mort pour nous. Et ces souffrances physiques si terribles ne sont rien comparées aux souffrances spirituelles qu'il a endurées, portant le poids des péchés du monde entier. Christ est mort pour des pécheurs et Dieu a prouvé son amour envers nous, alors que lorsque nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. Et si ces souffrances nous font pleurer, si ces souffrances physiques nous choquent, elles ne sont rien comparées aux souffrances spirituelles que le Seigneur a subies. Lorsque le poids de tes péchés, lorsque le poids de mes péchés ont été transférés sur lui, il est devenu malédiction. Comme il est écrit, maudit soit quiconque est pendu au bois. Il a pris notre malédiction, il a pris nos péchés pour nous rendre libres, pour nous rendre justes. À cause du grand amour dont il nous a aimés, il s'est donné pour nous. À cause de cela, aujourd'hui, si tu entends sa voix, n'endurcis pas ton cœur. À cause de cela, aujourd'hui, si tu vois à Jésus-Christ, si le Saint-Esprit t'aide à voir le Christ roi des rois, le Christ mort pour tes péchés, aujourd'hui, là où tu te trouves, qui que tu sois, où que tu sois, demande-lui pardon pour tes péchés. Repens-toi, change de vie. Cesse de vivre comme une brebis qui va suivant sa propre voie. Mais aujourd'hui, arrête d'être le Seigneur et choisis que Jésus soit ton Seigneur. Aujourd'hui, si tu veux le suivre, si tu veux honorer son sacrifice, non seulement tu dois croire ce qu'il a fait, mais tu dois abandonner ton égoïsme, abandonner ton orgueil et suivre le Seigneur. Vivre à 100% pour lui, car ce n'est pas seulement ceux qui croient qui seront sauvés, ce sont ceux qui vivent pour lui. Là où tu es, prie de tout ton cœur et donne-lui tout. Là où tu es, si tu es déjà un enfant de Dieu, tu peux lui demander pardon. Pardon, et nous voulons le faire ensemble. Seigneur Jésus-Christ, pardonne-nous pour toutes les fois où nous gardons, toutes les fois où nous méprisons ce que tu as fait pour nous, où nous oublions, où nous délaissons tes souffrances. Nous voulons aujourd'hui nous rappeler tout ce que tu as fait pour nous. Nous voulons aujourd'hui te glorifier et t'exalter. Nous voulons te magnifier. Nous voulons t'adorer, Seigneur Jésus-Christ. Tu es le roi des rois. Tu es le Seigneur des seigneurs. Tu as porté sur le bois de la croix tous nos péchés. Tu t'es donné pour nous parfaitement, complètement, entièrement, comme le dit le prophète Ésaïe. Il s'est élevé devant lui comme un rejeton, comme une racine qui sort d'une terre assoiffée. Il n'avait ni éclat, ni apparence pour que nous le regardions, et son aspect n'avait rien pour nous attirer. Méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui devant qui on se voile la face, il était méprisé. Nous ne l'avons pas considéré. Là où tu te trouves, regarde le Seigneur. Je me souviens un soir, j'habitais en région parisienne. Je lisais un livre de réveil et j'ai été poussé dans mon salon. Et là, j'ai vu le Seigneur dans une vision spirituelle sur la croix. J'ai vu son cœur meurtri, son corps meurtri. Et le Saint-Esprit m'a révélé
que toutes ces souffrances n'étaient rien comparées à ces souffrances spirituelles. C'est pourquoi aujourd'hui, mon frère, ma sœur, glorifie le Seigneur. C'est pourquoi aujourd'hui, mon frère, ma sœur, adore. Adore le Seigneur, car il en est digne. Oui, à lui soit la gloire pour le siècle des siècles. À lui l'honneur, la gloire et la louange pour les siècles des siècles. Alléluia. Ô Saint-Esprit, merveilleux Jésus-Christ, agneau de Dieu, ô Sababaya. Et je vis au milieu du trône et des 4 êtres vivants et au milieu des anciens, un agneau debout qui semblait immolé. Il avait 7 cornes et 7 yeux qui sont les 7 esprits de Dieu envoyés par toute la terre. Il vint recevoir le livre de la main droite de celui qui était assis sur le trône. Et quand il eut reçu le livre, les 4 êtres vivants et les 24 anciens se prosternèrent devant l'agneau, tenant chacun une harpe et des coupes d'or remplies de parfums, qui sont les prières des saints. Et ils chantaient un cantique nouveau en disant « Tu es digne ». Disons-le ensemble, frères et sœurs. Tu es digne de recevoir le livre et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été immolé et tu as racheté pour Dieu, par ton sang, des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. Tu as fait d'eux un royaume et des sacrificateurs pour notre Dieu, et ils régneront sur la terre. Il dit, je regardais et j'entendis la voix de beaucoup d'anges autour du trône, des êtres vivants et des anciens, et leur nombre était des myriades de myriades et des milliers de milliers. Et il disait d'une voix forte, l'agneau qui a été immolé est digne de recevoir puissance, richesse, sagesse, force et honneur, gloire et louange. Et à celui qui est assis sur le trône, à l'agneau, la louange, l'honneur, la gloire et le pouvoir au siècle des siècles. Nous voulons te glorifier ensemble, Père, d'avoir envoyé Jésus-Christ sur la terre, mourir pour nos péchés. Nous voulons te glorifier, Saint-Esprit, d'avoir dirigé Jésus-Christ jusqu'à Golgotha. Nous voulons te donner toute la gloire, Seigneur Jésus-Christ, parce que tu es l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Jean-Baptiste a bien vu l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Et Père, je prie pour tous ceux qui regardent aujourd'hui. Viens les convaincre de péché. Amène-les à un plein salut. Je prie pour ceux qui sont religieux, mais qui n'ont pas été sauvés. Ceux qui sont en direction de la mort éternelle. Ceux qui sont en direction de la perdition éternelle. Seigneur Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, Père, je t'en prie, amène-les à un plein salut. Amène-les à une pleine repentance, qu'ils soient sauvés complètement. Père, je prie pour tes enfants, ceux qui marchent, ceux qui sont rétrogrades, Seigneur, qui sont un pied dans le monde et un pied dans ton royaume, ceux qui sont sur le chemin large qui mène à la perdition. Oh Dieu, je t'en supplie, ramène-les à toi. Oh Seigneur, merci pour ton œuvre surnaturelle. Viens nous remplir d'un amour nouveau pour toi. Que le premier amour soit toujours notre partage. Je comprends, Père, je comprends, Seigneur Jésus-Christ, que tu avais des choses à redire aux 7 églises. Et nous voulons, Seigneur Jésus-Christ, que nos cœurs soient prêts pour toi. Nous te glorifions et nous t'adorons. Merveilleux Jésus-Christ, toi l'agneau immolé, tu t'es donné parfaitement pour nous. Nous t'adorons. Nous voulons tout te donner à cause de ton sacrifice. Seigneur, nous disons, prends tout. Prends toute la place, prends tout ce que nous sommes, Seigneur Jésus-Christ. Il n'y a personne qui soit semblable à toi. Oui, tu es l'agneau de Dieu, immolé. Tu es le Seigneur des seigneurs. Tu es le roi des rois. Aujourd'hui, Seigneur Jésus-Christ, nous voulons jeter toutes nos couronnes d'orgueil, toutes nos couronnes, Seigneur, même de choses que tu nous as données. Nous voulons tout laisser à tes pieds, bonnes choses et mauvaises choses, pour nous offrir à toi. Mon ami, aujourd'hui, si tu entends sa voix, n'endurcis pas ton cœur. Tu m'écoutes aujourd'hui et tu es devant un choix, devant les souffrances de Christ, devant sa mort. Tu es devant un choix, car il est mort, mais il est ressuscité.
Et il est vivant aujourd'hui. Et il veut habiter dans ton cœur. Il a dit, moi, mon Père, nous viendrons et nous habiterons. Il veut habiter dans ton cœur et faire de toi le temple du Saint-Esprit. Aujourd'hui, si tu entends sa voix, viens à lui. Donne-lui tout, complètement. Ne garde rien pour toi. Jésus a dit, que servirait-il à un homme de gagner le monde entier s'il perdait son âme? Ne cours pas après des vanités. Tu es en train de te perdre. Mais cours la course que le Seigneur a préparée d'avance pour toi. Car il dit, moi je connais les plans et les projets que j'ai formés pour toi. Projets de paix, pour te donner un avenir et une espérance. Aujourd'hui, si tu entends sa voix, suis-le. Abandonne tout et suis-le. Il ne s'agit pas seulement d'une prière. Il ne s'agit pas seulement d'aller dans une église et de lire la Bible ou de prier. Il s'agit de l'aimer de tout son cœur, de toute son âme, de toute sa force, de toute sa pensée et de lui obéir. Car il a dit, je ne désire pas les sacrifices, vaut mieux l'obéissance que les sacrifices. Je vous bénis au nom de Jésus-Christ. Faites un choix, le choix de le suivre. On va se retrouver demain dans Prière inspirée.